Avant la cérémonie de clôture du cours pour les instructeurs maliens du droit international humanitaire au centre d'entraînement à Kolikoro, nous avons fait une interview avec le lieutenant-colonel Aminata Diabaté, la chef de la section du droit international humanitaire et du droit de l'homme au sein de l'état-major général des armées du Mali. Colonel, bonjour. Bonjour, Et colonel. merci de nous accorder un peu de votre temps. Oui. Pouvez-vous présenter votre rôle au sein de l'état-major général des armées ainsi que votre action? Merci beaucoup. Colonel, je suis le lieutenant-colonel Aminata Diabaté, la division opération maintien de paix, droit international humanitaire, droit de l'homme. Colonel, vous avez travaillé avec l'OTM à la production de 4 vidéos mêlant le droit international humanitaire, droit de l'homme et genre. Aujourd'hui, quel impact estimez-vous qu'ont ces vidéos sur les femmes qui sont formées au niveau du droit international humanitaire? Ces vidéos ont été d'un apport extraordinaire. Et ces vidéos ont eu un impact extraordinairement positif. Là, ça nous a permis de ramener tous les hommes à tous les niveaux, officiers, sous-officiers, militaires, à se retrouver dans ce que nous avons comme mission de vulgarisation. Impact positif parce que ça nous a permis de renseigner et d'informer à notre manière les personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui ont un grand rôle à jouer dans les opérations au sein des forces armées de sécurité. Colonel, le Mali a fait des énormes progrès en ratifiant la quasi-totalité des traités relatifs au droit international humanitaire. Oui. Mais beaucoup reste encore à faire. Quelle action menez-vous en ce sens? L'action que nous sommes en train de préparer, sinon que nous avons entamé de mener, c'est une action offensive. Offensive dans le sens où nous nous retrouvons dans nous avons le devoir d'aller vers les zones, d'aller vers la troupe, les informer, leur dire voilà les textes ratifiés, voilà les textes juridiques nationaux, internationaux, afin que tout le monde soit au même niveau d'information par rapport à toutes les ratifications de notre pays. Le chef d'état-major général des armées a délivré un important discours le 29 juin dernier à Koulikoro lors de la cérémonie de sortie de la 39e promotion de l'école militaire interarmée EMIA, où il a souligné, je cite, le haut commandement militaire ne cautionnera aucune maltraitance ou crime prouvé envers les populations civiles par une infime minorité qui jette la pauvre sur nous tous et annihilie nos réussites et nos sacrifices quotidiens. Nous nous inscrivons et adhérons pleinement à la recherche de la vérité à travers les enquêtes en cours pour que les coupables soient sanctionnés conformément aux lois de la République. Cela est commandé par l'honneur des forces armées maliennes et par la culture séculaire du Mali. Votre rôle est ainsi devenu central. Comment abordez-vous ces défis? Je pense que ce défi a commencé avec un bout de relèvement. Oui, le chef d'état-major général des armées, à travers son discours qu'il a prononcé, comme vous l'avez si bien dit, a voulu démontrer encore et mettre l'accent sur la responsabilité, sinon l'engagement et la volonté du commandement militaire à aller non seulement vers la recherche de la solution, mais à aller vers la transmission des messages très clairs, non à la violation des droits de l'homme commise par les soldats maliens. Qui commet une violation des droits de l'homme sera traduit devant les tribunaux. Oui. Pour appuyer ce qu'il a dit, peut-être qu'il n'a pas dit quelque chose avec l'existence de la direction de la justice militaire chez nous. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Colonel, en matière de genre, vous êtes également le point focal sur la violence sur les genres. Oui. En quoi consiste votre travail et quels sont les défis à relever? J'ai un travail de catalyseur pour attirer l'attention du commandement militaire sur la problématique, attirer l'attention du commandement militaire sur l'existence de la loi 052 du 18 décembre 2015 que le Mali a promulguée, pour que cette loi soit une réalité au sein des forces armées de sécurité. Mon rôle, c'est d'attirer l'attention du commandement militaire, des conseillers vers la prise en compte. Oui, évidemment, c'est prise en compte, mais pour renforcer la prise en compte de cette problématique au sein des forces armées de sécurité, attirer l'attention du commandement militaire sur l'aspect genre
l'aspect genre qui constitue un défi au sein des forces armées et de sécurité. Je constitue un conseil assistance à ma hiérarchie par rapport à la prise en compte de cette problématique du genre au sein des forces armées et de sécurité. Colonel, les valeurs que vous défendez sont ancrées dans les mandats de l'OTM et nous accordons un grand importance à notre collaboration. Oui. Que préconisez-vous pour continuer à développer nos liens? D'abord, je préconise la pérennisation de cet acquis. C'est un acquis, le partenariat entre les forces armées à travers la section droits de l'homme, droit international humanitaire, division genre, et l'UITN. C'est un partenariat qui a commencé à faire des fruits. Et je souhaiterais quand même que ce soit un début de partenariat et que l'UITN, les forces armées à travers la division, qu'on arrive ensemble à relever le défi qui nous attend. Le défi de l'impunité, le défi de la prise en compte de la problématique des droits de l'homme au sein des forces armées. Et surtout, le défi de la mise en valeur du système d'alerte précoce afin de nous aider à voir clair, afin de renseigner, d'informer nos hommes à tous les niveaux, militaires, officiers, sous-officiers, militaires de rang, à ce que chacun se retrouve dans ses obligations de respect strict des droits de l'homme au sein des forces armées et de sécurité. Et qu'ensemble, qu'on arrive à faire ramener nos hommes dans une compréhension partagée à un aspect très important, les forces armées nous constituent un État. Nous ne devrons pas faire ce que les hors-la-loi font. Nous avons un devoir de respect, un devoir d'honneur et de dignité. Et nous souhaiterons amener à bon point cet esprit de rehaussement au sein des forces armées de sécurité avec l'UITN.